collègue. Non. Au contraire, tu lui donnes sa véritable fonction. Sa véritable fonction, c'est de venir éclairer l'extérieur. Et c'est ça le message. Le message qui est délivré ici, c'est celui-là. C'est de dire, pendant 8 jours de l'année, c'est le moment de te travailler sur tout ce que tu sors de ton foyer. Quand tu sors, quand un juif, il sort de son foyer, il doit être un modèle, il doit être un exemple. Et le moment de l'année où il faut gérer ça, c'est Hanouka. Le moment de l'année où il faut travailler ça dans notre personnalité, c'est Hanouka, c'est la lumière. C'est que les juifs, c'est des nérotes. Un Ben Israël, c'est un ner. C'est un ner qui illumine par son comportement, modèle, dehors, aussi bien parmi les goïms, aussi bien parmi les juifs. Il doit être un modèle. Un Ben Torah, un juif shomer mitzvot, yireh shamayim, ça doit être un modèle. Et justement, la Hanouka, elle est là pour lui rappeler. Quand il sort de sa maison, elle est à droite. Hanouka, elle est à droite quand tu sors. Elle est là pour te dire, attention, fais attention. En tant que Ben Israël, tu dois illuminer le monde. Comme moi, je suis une lumière. Moi, la Hanouka, je suis une lumière. Toi aussi, tu dois être une lumière. Tu dois éclairer. Tu dois briller. Briller par ton comportement, ton attitude, tes réactions, tes gestes, tes actes, etc. Par ta Torah que tu dois diffuser. Par tes mitzvot que tu accomplis dehors. C'est comme ça que tu dois illuminer. Et ça, c'est pour ça qu'on la place à gauche. De quelle façon dispose-t-on les Nerot Hanouka? La fameuse question que tout le monde pose tous les ans, depuis que je donne des shurim sur Hanouka, ça veut dire une petite vingtaine d'années, la question de Hanouka. Tout à l'heure on a vu la question du Beth Yosef, maintenant on a la question de Hanouka. C'est quoi la question de Hanouka? C'est de quelle façon, voilà, il y a un semblant de Hanouka derrière moi, de quelle façon on dispose et de quelle façon on allume Hanouka. Alors regardez, c'est très simple. C'est très 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 simple. On dispose les nérotes sur la Hanoukia. Dispose, pour l'instant je parle de disposer. Je ne parle pas encore d'allumage. On dispose les nérotes sur la Hanoukia de droite à gauche. Ça veut dire que le premier soir, le ner qu'on allume doit se trouver à l'extrême droite. Vous me suivez? Le premier soir, le ner que j'allume doit se trouver à mon extrême droite. À mon extrême droite. Ouais. Et ensuite, mais ça c'est la disposition. Maintenant l'allumage de gauche à droite. Disposition droite à gauche, allumage de gauche à droite. Pour vous rappeler, mémotechnique. On dispose comme on écrit en hébreu et en arabe, et on allume comme on écrit en langue occidentale. C'est mémotechnique. Ah, tu te compliques la vie. Tu te compliques la vie. Je viens de te donner quelque chose de simple, tu vas compliquer. Toi, t'es un Français, toi. Alors, toi, t'es Français de pure souche. Et généralement, les Juifs de France, ils sont compliqués. Alors, regardez. Je viens de te donner un truc simple. Toi, tu te grattes l'oreille gauche avec la main droite. Regarde. Je viens de te donner un truc très simple. Bouge pas, prends ça. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Pas d'entrée, pas de dessert. Le plat, direct. Regarde. Je te dis. Disposition, droite à gauche. Allumage, gauche à droite, point barre. Il n'y a rien avant et après. Tu retiens ça, tu as tout compris. Donc, je répète encore une fois. Disposition, droite à gauche. Rappelez-vous, disposition, c'est écriture orientale. D'accord? Droite à gauche. Allumage, écriture occidentale. Gauche à droite. Pourquoi je dis allumage gauche à droite? Bon, pour le premier soir, ça ne change rien. Non? Disposition droite à gauche, allumage gauche à droite, c'est ce que j'ai dit. Ouh, toi aussi, tu es français pur souche. Donc, regardez. Alors, pourquoi je dis ça? Pour le premier soir, ça ne change pas grand-chose, sauf que juste simplement qu'il faut la mettre à l'extrême droite, la première. Bon, on va dire qu'on est, regardez, je vais donner un exemple, un gros exemple, comme ça vous allez bien comprendre. Imaginons qu'on est le 4e soir. Ça va donner la chose suivante. Regardez bien. Imaginez qu'on est le 4e soir. Allô, vous êtes là, Shoshana et Elodie. Regardez, imaginons qu'on est le 4e soir. Donc je vais disposer
ok, je dispose de droite à gauche, pas de problème. Enfin bon, on n'est pas dans le même sens, vous m'avez compris. Ouais, face à vous-même, ouais. Vous disposez de droite à gauche. Mais ben non, quand je vais commencer à allumer, je vais commencer par laquelle? Exact, mais non, ne me parlez pas en nombre. Parlez-moi en position géographique. Je vais commencer par l'extrême gauche à allumer. Non, ne me dites pas quatrième, je m'en fiche. L'extrême gauche, je les dispose de droite à gauche, mais je commence par allumer la dernière que j'ai posée. Ne compte pas, ne compte pas, classe. Ne compte pas, tu vas t'embrouiller la tête. Et ça va, tu sais très bien que si on est le quatrième jour, tu vas en mettre 4, tu vas en mettre 18. Vas-y. Avant de venir au chiour, Stéphane, je t'en supplie, bois un whisky. Je t'en supplie, détends-toi. Un bon whisky, tu prends un Jack Daniels, tu prends même pas un whisky, tu prends un bourbon. Tu prends un Jack Daniels, et après tu viens. Tu verras, tu vas venir. Allah, zen, hagda, Allah. Si ça marche pas, tu essayes le yoga. Alors voilà. Donc je répète. Très simple. La Torah, elle est simple. La Torah, elle est très simple. Avec à Villeurbanne qu'elle est compliquée. Mais la Torah, elle est simple en vérité. C'est très très simple. Je répète encore une fois. On est le quatrième.